Elles parcourent le monde entier pour nous informer, souvent au péril de leur vie. Coup de projecteur ce soir sur les femmes reporters. Et l'histoire du grand reportage par les pionnières du genre, c'est le thème de notre grand angle. Et bonsoir Christian Delporte. Bonsoir. Vous êtes historien et vous venez de sortir 7 ouvrages, Femmes reporters. C'est aux éditions Armand Collin. On va avoir le temps de vous poser beaucoup de questions sur ce livre passionnant. Mais déjà, je voulais vous demander, le grand reportage, c'est donc un métier qui a évolué au fil des ans. Pourquoi vous avez voulu vous intéresser à ce style de journalisme particulier et surtout pourquoi aux femmes grands reporters? Alors pourquoi aux femmes grands reporters? Parce qu'on a l'impression, c'est un livre d'histoire, hein, on a l'impression que des femmes grands reporters, il y en a depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans au maximum. Mais en fait, quand on remonte le temps, on s'aperçoit qu'elles étaient là au moment même où le grand reportage se développait. La toute première grande reporter, c'est en 1847. C'est Jane Casno aux États-Unis qui couvre la guerre américano-mexicaine. Tout ça, on l'a complètement oublié. Donc c'est une manière de montrer que les femmes reporters ont contribué autant que les hommes au développement du grand reportage depuis ses origines. Et juste après, autre figure légendaire, vous en parlez beaucoup dans votre livre, Nellie Bly, l'américaine. Pourquoi est-ce qu'elle est si importante dans l'histoire du grand reportage au féminin? Parce qu'en fait, Nellie Bly, dans les années 1880-90 aux États-Unis, a pratiquement tout inventé du grand reportage. Elle a inventé le reportage d'investigation, d'immersion. Elle a inventé le grand reportage d'aventure. Elle a également été sur les terrains, sur les conflits armés de l'époque. Donc, elle a une palette tout à fait complète de ce qu'est le grand reportage et de la manière dont il se développe ensuite. J'imagine qu'à l'époque, on parle des années 1890 là à peu près, hein, donc oui. il y a près de 150 ans, le grand reportage de l'époque n'était pas le même qu'aujourd'hui. Elle devait être moins acceptée déjà par les collègues masculins. Ah ben, elle n'était pas acceptée. Pas du tout. Ni par les collègues. C'était très misogyne? Ah oui, c'était extrêmement misogyne. Pas seulement par les... Le milieu journalistique, pendant très longtemps, encore un petit peu aujourd'hui, hein, est un milieu quand même très machiste. Et à fortiori lorsqu'il s'agit du grand reportage. Parce que le grand reportage, c'est réunit toutes les vertus viriles. Hein, le courage, l'abnégation, etc. Et on se dit, bon, les femmes sont trop fragiles, elles ne peuvent pas y aller. Bon. Et elles démontrent, elles, déjà à cette époque-là, que tout ça, c'est faux. Bon. Il y a une phrase très importante qui m'a beaucoup marqué dans votre introduction du livre. Vous dites, s'il y a des héros, il ne peut y avoir d'héroïne lorsqu'on parle du grand reportage au sens large. Et elle est forte, cette phrase. Oui, parce qu'en fait, je ne suis pas le premier à m'intéresser au grand reportage, mais quand vous regardez les livres qui parlent du grand reportage, il n'y a quasiment pas de femmes. Quand on dit grand reportage, on pense à qui? On pense à Joseph Kessel, on pense à Albert Long, on pense à Robert Capa. Mais on pense aux hommes. On pense uniquement aux hommes, et pourtant, des femmes, il y en a beaucoup. Et pourquoi elles ont été effacées, comme ça, de l'histoire du grand reportage, selon vous? Alors, elles ont été effacées parce que sur le terrain, elles l'étaient aussi. C'est-à-dire qu'on a parlé là, j'évoquais la profession elle-même qui voulait laisser les femmes dans des rubriques du journal qui étaient la page des femmes, etc. Et elles ne le souhaitaient pas. Mais sur le terrain, il a fallu s'imposer sur le terrain de guerre, parce que les militaires ne voulaient pas des femmes, et jusqu'à une période très récente. Et justement, qu'est-ce qui a changé et quand est-ce que ça a changé aussi? Alors ça a changé tout à fait progressivement. Moi je pense qu'il y a un moment clé qui est la guerre du Vietnam. Ça c'est le moment historique clé où il y a un avant-après. Je pense. Donc il y a évidemment, historiquement ça se fait étape par étape. La guerre d'Espagne a été importante, la Deuxième Guerre mondiale aussi, mais la guerre du Vietnam, il y a une certaine liberté pour les femmes de faire du reportage parce que l'encadrement militaire n'est pas aussi important. La guerre du Vietnam, c'est pas une guerre pour les États-Unis. Donc le contrôle n'est pas aussi strict qu'il pouvait l'être pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les femmes peuvent aller et venir beaucoup plus librement et envoyer des papiers aux journaux. Autre anecdote intéressante dans votre livre, quand vous refaites l'histoire du grand reportage des femmes grands reporters, vous dites que souvent elles ont dû ruser dans le passé pour accéder au terrain et faire leur travail. Alors j'en ai relevé une qui a dû se déguiser en soldat, une autre qui a dû s'engager à la Croix-Rouge. Il fallait donc ruser pour y arriver. Alors, vous faites allusion à la Croix-Rouge, c'est fondamental dans
dans la manière dont les femmes se sont imposées dans le reportage. Parce que comme on n'en voulait pas sur les théâtres d'opération, le biais, c'était de s'engager comme infirmière. Et là, on allait au plus près du terrain et on s'engageait à la Croix-Rouge. Et par ce biais-là, on pouvait s'approcher des blessés, des prisonniers et faire des papiers pour la presse. Mais c'était risqué de cacher son identité, de s'engager comme ça. Elle prenait des risques. Alors, elles ne cachaient pas leur identité, mais elles n'étaient pas accréditées, ce qui n'est pas exactement la même chose. Effectivement. Voilà. Alors, effectivement, vous citez le cas de Dorothy Lawrence, qui est une Anglaise, qui a essayé de se faire passer pour un homme pour approcher au plus près le terrain. Elle y est parvenue d'ailleurs jusqu'à être démasquée. En France, vous dites que les mentalités, elles ont évolué à partir de la guerre du Golfe. Je voulais lire un passage de votre livre en parlant de la journaliste de France 2, Martine Laroche-Joubert, qui est un nom bien connu de nos téléspectateurs. Elle est actuellement, effectivement, à la rédaction. Elle sait qu'il y a la guerre du Golfe. Et elle se dit, un instant, la rédaction se pose la question de savoir s'il est judicieux d'envoyer une femme en Arabie Saoudite. Un dilemme rapidement tranché. Aucun homme n'étant disponible, donc elle y va. C'est assez incroyable. Elle y va parce qu'aucun homme n'est disponible. Parce qu'ils sont en vacances à ce moment-là. Parce qu'on est en plein été. Et on ne pense pas à elles. Et on ne pense pas spontanément aux femmes. Et puis une fois qu'on a pensé aux femmes, on leur demande t'es bien sûr de vouloir partir, tu as un mari, tu as des enfants. Mais pourquoi cette question on la pose aux femmes et non pas aux hommes? Cette question de la famille, de la protection des enfants. C'est une question qui se pose pas seulement aux femmes reporters, qui se pose aux femmes en général. En général, bien et sûr. également dans les années 90. Encore aujourd'hui, vous pensez que dans les rédactions, il y a encore ce genre de phrase de protection un peu des femmes reporters? On entend de moins en moins, mais on entend encore, et j'ai témoignages, des remarques des hommes qui sont assez désagréables. Est-ce qu'il y a également eu des avant-après dans l'actualité récente, dans le grand reportage au féminin? Je pense notamment à la place Tahrir, en Égypte, où il y a eu de nombreuses affaires d'agressions sexuelles, de viols contre des femmes journalistes. Est-ce que ça a fait bouger certaines mentalités, aussi bien au côté des rédactions que des journalistes eux-mêmes? Alors, c'est un vrai problème, parce que le risque est particulier pour les femmes. Et à un moment donné, juste après la place Tahrir, Reporters sans frontières avait recommandé aux rédactions de ne plus envoyer de femmes. Qui a réagi en disant c'est tout à fait indigne, c'est totalement impossible? Ce sont les femmes elles-mêmes. Parce qu'en fait, l'idée des femmes, c'est que le grand reportage, c'est asexué. Il ne faut pas faire de distinction. Il y a d'abord un métier, il y a une expérience, il y a une expertise qui va aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Aux hommes qu'aux femmes. Pourtant, dans votre livre, vous dites qu'il y a eu plusieurs exemples de femmes enlevées parce que journalistes, mais enlevées parce que femmes. On pense notamment à Catherine Gentil, Florence Aubenas, pour les journalistes françaises les plus connues. Vous dites, OK, elles ont été enlevées parce que journalistes, mais aussi pour leur genre. Et de ce point de vue, ça a changé, parce que au moment de la guerre du Liban, fin des années 70, début des années 80, et dans les années 80, il y a eu pas mal d'enlèvements de journalistes hommes. Les femmes n'étaient pas victimes de ces enlèvements. Et donc les rédactions choisissaient d'envoyer des femmes. Et les choses se sont complètement inversées. Aujourd'hui, le risque est peut-être pas plus grand, mais aussi grand pour les femmes que pour les hommes. Dans la situation de guerre, mais dans d'autres situations. Dans le Mexique, qui est un pays extrêmement dangereux pour les journalistes, l'est autant, et notamment pour le journalisme d'investigation, l'est autant pour les hommes que pour les femmes. Je parlais de Catherine Gentil, j'ai retenu une phrase que vous donnez dans votre livre. Le terrain comme les sexes, pour ne retenir que des reporters, c'est ce qu'elle écrit, Catherine Gentil. Nos sensibilités ne sont pas les mêmes. Elle dit toutefois qu'il y a une différence de sensibilité sur le terrain entre les hommes et les femmes. C'est vrai que les femmes reporters le revendiquent. Il y a un côté une approche plus humaine du grand reportage que les hommes. Je veux dire que les hommes s'intéressent beaucoup à la géopolitique, à l'armement, au militaire.
alors que les femmes sont plus enclines à s'intéresser à l'épaisseur humaine de la guerre. Et ça, c'est une constante sur toute la période que j'ai étudiée. Un mot, Christian Delporte, si on a des téléspectatrices qui aimeraient devenir grands reporters, vous qui en avez rencontré beaucoup, est-ce qu'il y a un conseil à leur transmettre si elles ont envie de faire ce métier? Il faut beaucoup d'abnégation. Il faut savoir qu'au moins pendant un moment, il est difficile d'avoir une vie personnelle. Mais c'est vrai également pour les hommes. Merci beaucoup, Christian Delporte, d'avoir été notre invité sur le plateau de 64 minutes. Je rappelle ce livre très intéressant, Femmes reporters. C'est donc sorti aux éditions Armand Collin. Merci beaucoup, Christian Delporte. Merci à vous.